C'est la carte postale paradisiaque dont rêvent les vacanciers du monde entier. Les Maldives, 1200 îles et îlots, entourés de magnifiques barrières de corail. À première vue, tout est somptueusement normal, identique au catalogue de voyage. Il faut mettre la tête sous l'eau pour comprendre l'ampleur des dégâts. Tous ces coraux sont morts, tués par la température de l'eau anormalement élevée, conséquence directe du changement climatique. Ils sont pourtant indispensables pour abriter et nourrir les poissons. Ces deux biologistes marins sont français, ils constatent la catastrophe. Les coraux, comme ici, ont blanchi avant de mourir. Dans cette zone, selon eux, 1% des espèces a survécu. C'est un peu inquiétant, surtout que les Maldives se maintiennent juste à la limite de la surface de la mer, rien que grâce aux coraux, quoi. Donc ça veut dire qu'en effet, si on n'a plus de coraux, là, je serais tenté de dire que les Maldives vont disparaître. Thomas Lebert a fondé un centre de recherche marine aux Maldives il y a 5 ans, spécialisé dans la lutte contre l'érosion. Aujourd'hui, avec son collègue, ils partent au large. On va juste commencer là, on va aller voir le point. Voir si les coraux y ont davantage résisté. Il y a encore 6 mois, ici, les fonds marins étaient comme ceci, recouverts par des coraux colorés. Aujourd'hui, il faut parcourir plusieurs centaines de mètres avant de trouver une colonie toujours en vie. Mais ici encore, les pointes commencent à blanchir. Les deux Français prélèvent un maximum de coraux, car s'ils restent là, ils vont mourir eux aussi. Dans une eau à 31 degrés, ils ne trouvent plus les algues dont ils se nourrissent. C'est typiquement le genre de colonie qui a disparu pendant cet épisode de blanchissement, quoi. Donc c'est en particulier celle-là qui nous intéresse. Il en reste très peu, mais comme ça. Il en reste très peu, oui, de tout ce genre-là. La récolte est maigre, mais c'est un petit espoir. Ces quelques survivants, ils espèrent pouvoir les replanter. De retour dans leur centre, il faut faire vite. Les coraux ne peuvent survivre que 30 minutes hors de l'eau. Les branches qui peuvent être sauvées sont détachées une à une. Ça va être la partie saine. Et ici, on va voir, là c'est blanchi, donc c'est déjà un peu malade. Et ici, on peut voir, c'est couvert d'algues, donc ça aussi c'est en mauvaise santé. Donc en fait, je vais pas rendre cette partie uniquement. Les morceaux sains sont accrochés sur une structure faite de métal et de sable, qui va servir de base pour développer de nouvelles colonies. La méthode a été mise au point par les Français. Là, à partir de quelques semaines, il va commencer à refaire des branches, notamment à l'endroit où on l'a cassé. Et à partir d'1 an, 2 ans, plusieurs branches vont se former et il va pousser exponentiellement et reprendre sa forme originelle. Ensuite, il ne reste plus qu'à déposer les structures au fond de la mer, aux endroits où la barrière de corail a été le plus durement touchée, et attendre. Pour financer ce projet, le centre de recherche a passé un accord avec un hôtel de luxe installé sur une île de quelques centaines de mètres de long. Non seulement ils reçoivent des fonds, mais ils peuvent aussi sensibiliser les touristes, alors que le gouvernement des Maldives n'a lui encore mené aucune action concrète. 1, 2, 3. Pour une île de cette taille, les Français ont prévu d'installer 3000 structures de coraux tout autour de l'atoll pour le protéger. À l'échelle des Maldives, il en faudrait plus de 100 000, mais aucun projet de cette envergure n'est à l'étude pour l'instant, principalement faute de financement.